Lorsque l'on évoque les vins de Montlouis-sur-Loire, c'est souvent par l'intermédiaire des vins effervescents puisqu'ils représentent la majorité de la production de l'appellation. Des vins effervescents qui ont ici la particularité de se décliner sous différentes méthodes, dont une particulièrement novatrice. 65% de vins effervescents sur l'appellation, à peu près, selon les millésimes. Donc aujourd'hui, on est capable encore de faire des méthodes traditionnelles sans aucun problème, mais on a trouvé dans notre hiérarchisation de gamme la possibilité de faire des vins effervescents à fermentation unique. Des vins effervescents à fermentation unique qui se distinguent des vins effervescents à double fermentation. Ce sont ces vins que l'on qualifie de méthodes traditionnelles qui se retrouvent majoritairement dans le monde de la bulle en France. Il y a la méthode traditionnelle, classique, et les pétillants naturels. Alors, quelle est la grande différence entre les deux? La méthode traditionnelle, comme n'importe quelle bulle dans le monde, hein, que ce soit les créments, les champagnes, la majorité de ces bulles-là, on fait une deuxième fermentation de la bouteille, c'est-à-dire que le vin fermente, alors en cuve, en barrique, peu importe. On va au bout de la fermentation, plus de sucre résiduel. Donc là, évidemment, quand on met le vin dans la bouteille pour qu'il refermente, on rajoute sucre, levure, globalement, pour redonner à manger au vin et pour que la fermentation, c'est pour ça qu'on dit une deuxième fermentation, qui n'est pas une fermentation spontanée. Alors que nous, à Montlouis, on a été la première AOC en France à redéfinir un cahier des charges précis sur qu'est-ce que peut être un pétillant naturel. Le pétillant naturel, c'est on finit la fermentation du vin qui a démarré en cuve ou en barrique, comme je vous disais, peu importe, dans la bouteille. On ne va pas rajouter de sucre et de levure. C'est les deux grandes différences quand même énormes. Alors, cette manière de faire est finalement la première manière c'était la première manière de faire les bulles. Une méthode désormais inscrite dans le texte d'un nouveau cahier des charges de l'AOC et que l'on peut retrouver sous la terminologie pétillant originel. Donc on va faire un pétillant sans levure rajoutée, sans sucre rajouté, ce qu'on appelle un vin à fermentation unique. Et donc la future dénomination, on était à pétillant originel, on va passer avec le futur cahier des charges. Voilà, l'idée c'est de faire un vin pétillant sans aucun intrant, excepté le soufre par exemple, sans sucre et sans levure. Une démarche particulièrement qualitative qui impose également vendange manuelle, bouchage en liège et dégorgement. Méthode qui n'est pas sans risque et impose une grande qualité de raisin pour les minimiser. Après, il faut savoir que c'est des vinifications risquées et que ça a un certain prix aussi. La fermentation peut s'arrêter toute seule en bouteille parce que les levures fatiguent, parce que c'est les levures naturelles. Donc les levures naturelles, elles ne sont pas indestructibles, alors que les levures reconstituant la boule, les levures, elles sont indestructibles. Hein. Tu mets des levures dans un vin et ça va au bout, quoi. Parce qu'elles sont entre guillemets, faites pour ce... Voilà. Alors que le pétnat, on appelle vulgairement le pétnat, et ça c'est un mot qui va parler à un peu plus de monde. Le pétnat, il y a une part de risque que j'aime beaucoup. Dans le verre, on retrouve aussi les différences entre les méthodes traditionnelles et les pétillants originels de Montlouis. Olfactivement, pour moi, on aura toujours plus de fruits et de fruits vraiment primaires, le fruit du raisin, sur un pétnat que sur une méthode traditionnelle. En ayant fait les deux en plus, je peux vraiment bien comparer, mais ouais, c'est toujours ma remarque que j'ai. Ça se traduit par un côté, pour moi, beaucoup plus libre, beaucoup plus vivant, beaucoup plus fluide. Ouais, on va au bout des choses. C'est l'esprit, quoi. Seul intrant autorisé dans le cahier des charges, SO2. Point barre. Dégorgement obligatoire, SO2. Et on a même mis un prix plancher pour pas parce qu'on veut que ce soit un produit haut de gamme. Si les méthodes traditionnelles de Montlouis représentent toujours l'essentiel de la production des vins effervescents de l'AOC, les exigeants pétillants originels apporteront certainement dans le futur un nouvel élan à l'appellation. Et peut-être feront-ils date bien au-delà de l'Indre-et-Loire.